Il y a en France 70 millions de cartes bancaires en circulation. Près de 2 tiers de ces cartes sont distribuées par la société américaine Visa. C'est une situation de quasi-monopole et le directeur général de Visa, Alfred Kelly, vient d'annoncer « Notre objectif est de supprimer le cash ». Le responsable mondial des produits de la société, Jack Forestell, a lui annoncé qu'ils entendaient interdire les paiements liquides à leurs commerçants. À moins que nous ne les arrêtions, ils lancent officiellement le grand voyage vers la fin du cash. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, on mentionne clairement la venue de deux bêtes, l'une venant de la mer et possédant 7 têtes, et l'autre portant 2 cornes mais venant de la terre. Ce chapitre 13 semble nous indiquer que la deuxième bête venant de terre, et qui représenterait l'avènement de l'Antéchrist sur notre planète, prendra progressivement le contrôle économique de notre monde en canalisant la fluctuation de l'argent liquide dans nos sociétés. Mais le seul problème, c'est que cet antéchrist ne s'est pas encore manifesté alors que nous assistons actuellement aux prémices d'un contrôle total de l'argent par nos banques. Cela sous-entendrait que la deuxième bête de l'Apocalypse venant de la Terre, identifiée comme étant l'antéchrist, ne serait pas le facteur déterminant d'une telle politique. Par contre, la première bête venant de la mer, qui est caractérisée par les 7 têtes pensantes de notre économie planétaire, symbolisée sur le plan terrestre par le G7, groupement des 7 puissances les plus industrialisées du monde, serait très probablement l'initiatrice d'un tel programme de suppression de l'argent liquide sur une échelle planétaire. Car comme ce groupe des 7 représente en fait la puissance d'oligarchies financières qui ont fini par prendre le contrôle économique et politique de toutes nos nations dites démocratiques, on peut sans trop se tromper penser que ce programme de suppression de l'argent liquide sera l'œuvre de nos banques, qui en agissant ainsi rendront un grand service au gouvernement pour qui la fabrication de l'argent liquide devenait un lourd fardeau. En arrivant au pouvoir, l'Antéchrist ne fera qu'hériter d'un système économique sans argent qui avait été élaboré par les têtes pensantes de la première bête de l'Apocalypse. Et n'oublions pas de préciser que cette première bête venant de la mer est animée par les desseins du diable sur notre monde. C'est bien l'athéisme qui accompagne l'activisme de la bête à 7 têtes venant de la mer qui initiera le programme de suppression de l'argent liquide sur Terre. L'Antéchrist, lui, ne fera qu'en hériter. Dans ce verset biblique, on nous précise que l'Antéchrist sera la seule personne qui contrôlera nos vies par le contrôle de l'argent est un peu faussé. Car cela reviendrait à dire que l'Antéchrist sera l'initiateur de ce programme de suppression de l'argent liquide sur une échelle planétaire. Or, comme je l'ai précisé, c'est le secteur privé de nos oligarchies qui lancera ce programme. Quand je parle de secteur privé, je parle bien entendu des banques. Et dernièrement, comme vous venez de l'entendre dans la petite vidéo, là, l'extrait, le PDG de Visa, Jack Forestell, évoquait l'interdiction des paiements liquides à ses commerçants privés. Donc la marque 666 serait en fait fabriquée par le secteur privé de nos oligarchies. Je parle, comme je viens de le dire, des banques. On attribuerait à l'Antéchrist une emprise maléfique sur le monde qui en fait serait l'œuvre de l'athéisme qui régit le secteur privé de nos oligarchies. Donc cette privatisation de notre monde par la suppression de l'argent liquide serait initiée non par la deuxième bête qu'on identifie à l'Antéchrist, mais plus à la première bête à 7 têtes qui reflèterait notre système capitalisme. Notre système capitaliste, économique capitaliste. Maintenant que je vous ai apporté ces petites précisions, je peux vous citer les quelques versets de ce chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean qui évoque cette suppression de l'argent liquide. Et je précise une nouvelle fois que l'Antéchrist ne sera pas l'initiateur, il héritera de ce système économique. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. En France, il y aurait 70 millions de cartes bancaires en circulation. Près des 2 tiers de ces cartes sont distribuées par la société américaine Visa. Bon, c'est un monopole américain. Or, comme on vient de l'entendre, le PDG de Visa, Jack Forestell, comme c'était dit tout à l'heure, veut interdire les paiements liquides à ses commerçants. Pour lancer son nouveau programme de suppression de l'argent liquide, la société américaine qui fabrique ces cartes bancaires Visa
vient de lancer une nouvelle offre pour les petites entreprises, restaurants et magasins. Nous leur offrirons jusqu'à 10 000 dollars de rabais pour qu'ils s'équipent avec nos nouvelles technologies de paiement. En échange, nous leur demanderons de refuser les paiements en espèces. Ben voilà, c'est le programme de l'entreprise Visa à ses commerçants. Pour l'instant, cette politique se fait aux États-Unis, mais elle arrivera progressivement sur le continent européen et en France, bien entendu. Cette annonce du directeur général de Visa suit de quelques mois la publication d'un rapport par le Fonds monétaire international, l'organisme qui fait la loi dans votre pays et dans les pays en difficulté économique. Car si vous êtes en faillite, il vous aide, mais à condition que vous privatisiez complètement votre économie. Ben, d'après ce que le FMI disait, il semble préférable que la fin des paiements en liquide vienne du secteur privé et non du secteur public. D'un côté, il s'agit simplement de vendre plus facilement un café, alors que de l'autre, il s'agirait d'un choix politique contestable avec des arguments valides. Parmi les arguments valides contre la fin de l'argent liquide, l'article souligne le risque de panne ou attaque informatique, ou de cyberattaque. Le rapport insiste d'ailleurs, dans tous les cas, la tentation d'imposer par décret la fin de l'argent liquide est à proscrire, tant la population y est attachée. Ben, on ne saurait être plus clair, l'État ne peut pas supprimer lui-même l'argent liquide, il faudra que cela passe par le secteur privé. Ben voilà, le FMI, qui est l'émanation capitaliste américaine dans le monde, vient de tracer le futur programme de nos banques. Privatiser notre économie en supprimant complètement l'argent liquide. Et peu importe les risques. Peu importe que la population soit contre, tant qu'on ne le crie pas trop sur les toits, ça doit rester discret. Ben là, il y a une violation des droits du citoyen. La monnaie européenne a cours légal, c'est-à-dire qu'un marchand n'a pas le droit légalement de refuser un paiement en euros, qu'il soit par carte ou en liquide. Ben, en laissant Visa interdire à ses commerçants d'accepter les paiements en liquide, l'État accepte que la loi de Visa passe avant la sienne. Il détruit ainsi le fondement même de sa monnaie, celui d'être accepté partout sur son territoire. Bah là, quand on y dit que l'État accepte que la loi de Visa passe avant la sienne, bah, il faut comprendre une chose, c'est que les oligarchies contrôlent l'économie de nos nations depuis plus de 100 ans. Donc ce genre de politique, c'est pas une invention qui vient d'arriver, qui vient de débarquer. Ça date depuis que le capitalisme a commencé à s'installer en Europe avec la révolution industrielle. Les lobbies, les grands groupes industriels se sont liés pour former de puissants lobbies qui ont fini par contrôler notre politique intérieure. Donc lorsque le directeur de Visa commence à imposer ce genre de loi, bah, c'est une continuité de la politique des oligarchies. C'est que les gens n'ont toujours pas compris que nos démocraties sont régies par ce genre d'oligarchie qui impose leur dictat au gouvernement. Bah, l'État victime consentante pour mieux vous taxer aussi, faut pas l'oublier. L'abandon de souveraineté de l'État n'est pas vraiment gratuit. Selon l'économiste Henri Bourguignat, professeur à l'université Montesquieu de Bordeaux, la fin de l'argent liquide permettra également au pouvoir public, c'est-à-dire à l'État, de taxer l'épargne, de mieux vous taxer en gros. Bah, c'est le dernier impôt qui n'avait pas encore été inventé. Vous payez pour avoir le droit d'économiser de l'argent. Oui, c'est incroyable. Bah, ce processus d'interdiction de l'argent liquide est déjà très très avancé en Suède et au Danemark, où on voit apparaître beaucoup de panneaux sur la devanture de certains magasins où il est écrit la maison n'accepte plus les paiements en espèces. La fin de l'argent liquide approche à grands pas et sans aucune précaution. Ici, les pays nordiques ouvrent la voie. Par exemple, Trond Bentensstuen, membre de la direction de la DNP, la plus grande banque de Norvège, militait pour la disparition du cash au nom de la diminution de la criminalité et de la paralysie des circuits dits parallèles. Bon, là, je pense que c'est un peu le prétexte. C'est un peu l'argument. L'argent liquide permet, voire encourage la criminalité, le terrorisme, l'évasion fiscale, le marché noir, le blanchiment de l'argent, mais aussi la survie de toute cette économie hors du contrôle des banques. Selon Bentstuen, la Banque centrale de Norvège ne peut rendre compte que de 40% de l'argent en circulation. Cela signifie que 60% de l'argent utilisé échappe à tout contrôle.
Cette argumentation sera reprise par Geert Noëls, économiste en chef d'Econopolis en Belgique, et l'économiste allemand Peter Bofinger, outre-Atlantique. C'est l'économiste Larry Summers, professeur à l'université de Harvard, qui monte au créneau. Le cash n'est pas adapté à un monde à la criminalité élevée et à l'inflation faible. Il prône donc son interdiction, tandis que William Buiter de Citi Group trouve qu'il faudrait au minimum taxer ceux qui en possèdent de l'argent. La banque JP Morgan, elle, a déjà décrété que les dépôts en liquide ne seraient plus autorisés dans ses coffres forts. Et M. Jean-Marie Crayoncourt, directeur de Visa Belux, lui veut interdire, du moins veut remplacer autant que possible les paiements en liquide par des paiements par carte. La Suède, elle, semble nous montrer l'exemple puisqu'elle se détourne de plus en plus de l'argent liquide et le chanteur du groupe ABBA, on nous explique que Björn Ulvaeus, aurait vécu une année entière sans toucher une seule pièce de monnaie. Il faisait tous ses achats par carte bancaire. L'argument sécuritaire n'est pas vraiment convaincant pour beaucoup de monde. Il avait été tellement utilisé ces derniers temps, surtout à cause des attentats terroristes, pour renforcer les contrôles tous azimuts, que la population a fini par s'en lasser complètement. On comprend bien que l'argent liquide est employé par les criminels, mais bon, il faut préciser une chose. Il existe aussi une cybercriminalité, parce que ces criminels, ils sont pas idiots. S'il n'y a plus d'argent liquide, ils vont commencer à détourner l'argent grâce au réseau informatique. Il serait naïf de croire que les criminels vont se ranger parce qu'il n'y a plus de cash dans les caisses ou les fourgons. Très vite, on prend vite conscience que la disparition de l'argent liquide profitera surtout aux banques et au gouvernement, aux États. Et là où cette politique rejoint la prophétie biblique, c'est qu'une traçabilité totale de l'argent dépensé et gagné permettra un contrôle précis de la vie de chaque personne. On peut même imaginer que certaines transactions deviendront impossibles pour votre sécurité ou bien qu'une taxation détaillée viserait à décourager les consommateurs, du moins certains consommateurs, de faire certains achats. En gros, on vous contrôle complètement. C'est un peu la prophétie biblique. Le projet d'une société sans argent liquide donne la part belle aux banques qui acquièrent de ce fait un pouvoir incroyable sur l'argent des déposants et pourront appliquer des taux d'intérêt assez intéressants. Au lieu de toucher un intérêt sur l'argent déposé à la banque, les épargnants devront payer carrément à la banque pour qu'elle accepte de veiller sur leur argent. Et comme l'option de retirer l'argent en liquide n'existera plus, les épargnants seront complètement piégés. Épargner deviendra un comportement insensé ou même asocial. La seule façon de ne pas perdre de l'argent sera de le dépenser. C'est ainsi que les taux d'intérêt négatifs appuyés sur la disparition du cash sont censés relancer la croissance par la consommation. Là, comme vous le voyez de voir, le programme de disparition du cash est un projet qui asservit complètement la population. Au lieu de préserver son indépendance face à l'État par le capital épargné, elle sera à sa merci à cause de l'impossibilité d'épargner. L'État aussi connaîtra les revenus de chacun et pourra les taxer en puisant directement dans les comptes en banque. Ce que les banques ne se gêneront pas de faire aussi en cas de difficulté. La population, comme c'est écrit dans la prophétie biblique, sera réduite à sa fonction consommatrice. L'État et les banques pourront réguler cette fonction en jouant sur les taux d'intérêt. Les récalcitrants seront tenus en laisse par la menace de geler leurs comptes. Ceux qui ne dépensent pas assez pourront être pénalisés. Tout pourra tomber sous le contrôle de l'État. Est-ce que l'on mange, est-ce que l'on lit, quelle maladie on a, où on s'est garé, combien on a pollué, etc. etc. Bref, Big Brother en gros. Et tout ce programme de suppression de l'argent liquide avait bien été annoncé dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Et elle fit que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent la marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Là, on nous dit que l'Antéchrist sera l'initiateur de ce programme, alors qu'il n'en est rien.
Vous avez bien vu dans la vidéo que ce programme de suppression de l'argent liquide viendrait plus de la première bête de l'Apocalypse, hein. Celle qui vient de mer, hein, qui représente les 7 puissances, les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées. Du moins, c'est surtout les oligarchies qui contrôlent ces 7 pays qui vont lancer leur programme de suppression de l'argent liquide. Je parle surtout du secteur privé qui compose ces oligarchies, hein. Ce sont les banques qui vont initier ce programme. L'Antéchrist, lui, ne fera qu'en hériter, hein. Il n'en sera pas l'instigateur, hein. D'ailleurs, cette politique de suppression de l'argent, comme je viens de le dire, permettra au gouvernement et à ces oligarchies de contrôler tout le monde. Car c'est bien précisé, hein, dans le verset biblique, c'est bien dit et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Là, je pense qu'on parlait surtout de la première bête de l'Apocalypse, hein. L'Antéchrist, lui, n'y sera pour rien dans cette interdiction de l'argent liquide, hein. Ma suppression. Parce que ce qui peut se passer, c'est que comme les peuples n'acceptent pas vraiment qu'on supprime l'argent liquide, l'État pourrait légiférer certaines lois assez contraignantes contre les commerçants qui, de ce fait, n'auront plus trop le choix que d'interdire l'argent liquide. C'est facile d'interdire l'argent liquide, mais ces lois se feront progressivement. Ou l'État pourrait, comment dire, assouvir certaines taxes en échange la suppression de l'argent liquide. C'est-à-dire les commerçants ou les restaurateurs ne paieront plus certaines taxes s'ils acceptent de ne plus accepter l'argent liquide. Donc vous voyez, hein, par le législatif, on pourra obtenir ce que les oligarchies essayent de faire en payant des commerçants. Parce que la société Visa, elle, préfère payer les commerçants qui n'acceptent plus l'argent liquide. On leur donne 10 000 $, voire un peu plus. Alors qu'en Europe, je pense que les gouvernements auront tendance à permettre aux entreprises, du moins aux entreprises, aux magasins et aux hypermarchés, aux restaurateurs, d'épargner en ne plus payant certaines taxes s'ils acceptent l'argent liquide. Mais bon, il faut quand même expliquer que l'argent liquide commence à disparaître, hein, parce que dans les grandes surfaces, quand vous allez dans les grandes surfaces, les paiements se font en règle générale par carte bancaire. Mais bon, vous avez certains commerçants vous expliquent que vous pouvez dépenser avec la carte bancaire à partir de 10 euros. Mais je pense que dans le futur, avec le système des banques et l'évolution, je pense que même vous pourrez dépenser, même si vous n'avez pas franchi le cap des 10 euros, ça sera des nouvelles cartes où les petites sommes seront acceptées. C'est pareil pour les marchés. Je pense que les gouvernements vont commencer à imposer aux vendeurs ambulants des nouveaux appareils qui permettront d'intégrer ces nouvelles cartes de paiement pour faire disparaître complètement l'argent liquide. Mais ça se fera, hein, faut pas vous faire d'illusions, hein, parce que quand on a basculé à l'euro, ça s'est fait automatiquement, hein. Il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu de guerre civile, hein. Tous les peuples européens ont accepté cette nouvelle monnaie, hein, tout en sachant que l'inflation qui s'en suivra sera assez inquiétante pour le pouvoir d'achat de tout le monde. Parce que le pouvoir d'achat, vous avez remarqué, depuis qu'on est passé à l'ère de l'euro, a dégringolé comme peau de chagrin, hein. Et le drame, c'est qu'on joue sur le psychologique. Par exemple, quand vous avez un billet de 20 euros, les commerçants vous mettent des produits à 1,50 €, 2 euros, 3 euros. Et en sachant que dans votre esprit, vous allez penser que c'est 1 franc 50 ou 3 francs ou 4 francs. Donc les gens achètent en pensant que c'est pas cher, alors que 2 euros, ça fait à peu près 15 francs. 3 euros, ça fait à peu près 21 francs. Vous vous rendez compte? Alors que dans l'esprit inconscient de chacun, 3 euros, c'est comme si on voyait la somme de 3 francs. Donc ça fait pas beaucoup. Mais quand vous dépensez, vous vous rendez compte que votre portefeuille ne suit plus après. Et c'est l'impact, l'effet psychologique que produit l'euro sur vous. Parce que les gens ont compris bien entendu qu'un euro ça fait 6,50 €. Mais lorsque vous prenez un euro dans la masse, c'est pas beaucoup. Vous pensez que c'est. Waouh, un euro c'est pas cher.
C'était l'équivalent de 7 francs, 1 € à peu près, hein. 20 euros, c'est pareil, hein. 20 euros, c'est comme si on vous donnait 20 francs. Ça, 20 euros, ça fait un billet de 100 francs. Vous vous rendez compte? Bon, ceux qui connaissent vraiment, ils savent faire la différence, mais bon, faut penser que la majorité des gens, lorsqu'ils vont faire leurs courses, ils ont tendance à garder, surtout les personnes âgées, en mémoire l'époque des francs. Donc, ils se font vite dilapider, ces gens. Ils comprennent pas que leur budget ne peut pas suivre. S'ils achètent des petits produits à 1 €, 2 €, 3 €, donc voilà, ils finissent par comprendre que leur retraite ne leur suffit plus. Et tout comme nos salaires, hein, les retraites comme nos salaires ne nous permettent plus de vivre correctement, hein. Mais ça, les gouvernements, ils en sont bien conscients. Sauf que, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, hein, le réseau médiatique qui est tombé entre les mains de ces oligarchies vous détourne des vrais problèmes sociaux. Donc, pour que vous ne pensiez pas à tous ces problèmes, on vous mettra en avant d'autres problèmes, de faux problèmes, par exemple le sécuritaire, le terrorisme, tout ce qui avait trait à la communauté musulmane, par exemple le voile islamique, la burqa. Tout ça, ce sont des faits divers de diversion, hein, qui sont là que pour vous détourner pendant qu'on privatise complètement l'économie du pays, hein. Ce que vous remarquez, quand on parle de privatisation de certaines sociétés nationales en France, immédiatement, vous avez d'autres faits divers qui apparaissaient, comme par exemple la violence dans les banlieues et tout. Donc les médias vont vite s'en détourner et commencer à médiatiser les violences dans les banlieues pour que vous ne pensiez pas à la privatisation. Là, par exemple, nous avons l'ouragan qui est passé sur les Antilles. Tous les jours, les médias nous en parlent comme si c'était l'apocalypse, la fin du monde. Des ouragans, il y en a toujours dans ce genre de région. Sauf que on occupe l'esprit des gens avec des faits divers insignifiants. Bon, je ne veux pas dire insignifiants parce que ça fait des dégâts. Mais des ouragans, même le passage des tempêtes, les gouvernements sont très bien conscients que voilà, faudra reconstruire. Donc en parler tous les jours, le rabâcher, ça ne sert à rien. Si ce n'est que le fait d'en parler occupe l'esprit des gens pour qu'on ne parle pas d'autres problèmes plus graves. Là, ça devient une manipulation grossière de la part de nos médias. Bon, j'en ai fini pour cette vidéo, hein. Là, je pense que vous avez compris que le verset, du moins le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, hein, nous parlait de la fin de l'argent liquide. Et là, nos banques sont en train de le préparer tout doucement, sous vos yeux. À la prochaine pour une autre vidéo.